Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et voici tout de suite le sommaire. C'est une marche qui a dégénéré ce samedi 31 octobre 2020 à Lubumbashi. Les militants de l'UDPS qui ont investi les différentes avenues de Lubumbashi ont fini par être dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Cette manifestation a fait notamment des blessés. Les détails, c'est dans ce journal. Et en page noire, nous parlerons des obsèques de Jean-Marc Kitenge, caméraman à la radio-télévision Mwangaza. Avant sa mise en terre, il a reçu des hommages de plusieurs personnalités. L'on a noté une forte présence des journalistes de Lubumbashi venus dire les adieux à celui qu'ils appelaient affectueusement Vieux Jean-Marc. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. C'est ce lundi 2 novembre 2020 que devront débuter les consultations nationales promises par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son adresse à la nation. C'était le vendredi 23 octobre dernier. L'annonce a été faite par le cabinet du président de la République à la télévision nationale. Suivez. Consécutivement à l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du vendredi 23 octobre 2020, il est porté à la connaissance du public que les consultations présidentielles annoncées vont débuter ce lundi 2 novembre 2020. L'ordre de réception des différents regroupements, associations, corporations et personnalités est indiqué dans les invitations qui leur ont été adressées. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2020, professeur Dr Désiré Cachemire Colongel Hébérande, directeur de cabinet intérimaire. Il faut dire que ces rencontres permettront à Félix Tshisekedi d'obtenir une union sacrée de la nation, initiative soutenue par plusieurs communautés, surtout à l'UDPS. Les militants de ce parti auxquels se sont joints d'autres partisans ont sillonné les artères de Lubumbashi, une façon pour eux d'encourager le président de la République. On en parle avec Diane Kassongonyota. Seules les consultations du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuvent encore sauver la République démocratique du Congo et son peuple. Voilà entre autres ce que l'on pouvait lire sous les pancartes des manifestants pour le soutien de l'Union sacrée. Ces militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, rejoints par d'autres partisans, ont débuté cette marche par la grande place de la Poste. Ici, un signal fort est lancé. Nous sommes rentrés donc de soutenir les chefs de l'État dans sa vision qui est d'élargir l'assiette, donc d'élargir les concertations. Nous ne pouvons pas rester dans le cadre de ces cachements. Nous devons associer tout le monde, parce que le Congo nous appartient tout le monde. Le chef de l'État en tant que garant de la nation, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a compris que nous ne pouvons pas rester avec les amis qui veulent freiner toutes choses. Pour dire à tout le choix et pour Katangé que Félix est Katangé. Il y a les gens qui veulent s'approprier les Katanga. Pensant que les Katanga deviennent les propriétés privées de quelqu'un. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est tous les Katangais qui sont venus aujourd'hui témoigner leur soutien au président de la République. Nous n'avons pas droit à l'erreur. La RDC est notre patrimoine commun. Alors, soutenons tous les consultations initiées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kenya, Katuba, Kamalondo, tous ces coins ont vibré au rythme de cette marche qui a drainé une foule immense pour aller chuter à la fédération de Lubumbashi. Le président fédéral appelle le Haut-Katangais à encourager l'initiative du président Tshisekedi. Ça me rappelle beaucoup de choses. Le 9 juillet, on a fait quand même une journée comme celle-ci, en mémoire pour combattre la candidature de M. Ronsard. Et aujourd'hui,
Nous sommes là pour soutenir le président de la République démocratique du Congo. Il a une vision, celle de créer l'union sacrée de la nation. Alors avec cette union sacrée de la nation, le chef de l'État entend satisfaire aux aspirations profondes de notre peuple et il voudrait bien travailler avec des hommes intègres, pas de prédateurs comme il a commencé avec certains amis. Retrouver l'union sacrée au pays et promouvoir le bien-être du Congolais, c'est ce qu'attendent tous ces militants qui ont investi les rues de la capitale qui préfère ce samedi 31 octobre 2020, une manifestation qui est intervenue après l'annonce des consultations promues par les chefs de l'État. Et on signale que ces euphories ont tourné au drame. Quelques sympathisants se réclamant de l'UDPS qui ont sillonné les différentes artères de la capitale cuprifère s'y sont affrontés avec d'autres jeunes sur l'avenue du 30 juin. En tout cas, le spectacle était désolant. Je vous propose ce reportage de Merveille Congolo. Impossible pour nos reporters de prendre correctement les images. L'affrontement était grand entre les jeunes de l'UDPS qui manifestaient pour soutenir le chef de l'État et ceux disant du FCC. Sur l'avenue du 30 juin, au niveau du siège du PPRD, tout le monde est en fuite. Jets des pierres, pneus brûlés, la tension était tellement forte. Un jeune homme vient d'être sauvé des justesses de la mort. Son nez saignant, il est porté au loin par d'autres militants. Quelques-uns d'entre eux expliquent la raison de cet affrontement. Tukunenda mu marche tunaona mbele bantu ba PPRD banatushibira mbele kumbele banatoka na mipanga na maibwe na mamichi banapika bantu bakombata ba IDPS banabamba bantu ba 4 baningia na bundani. Les équipes de la police qui accompagnaient les manifestants n'ont réussi à calmer ces tensions qu'après de longues minutes. Des pneus brûlés, des pierres sur la chaussée, circulation routière suspendue. En tout cas, cette partie de l'avenue du 30 juin a présenté un spectacle désolant. Voilà comment s'est achevée la marche de soutien pour l'union sacrée de la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisée dans la ville de Lubumbashi. On parle autre chose à présent. Il s'observe depuis la réouverture des églises et la reprise des cours que les gestes barrières contre la pandémie à Covid-19 ne sont plus respectés ou sont mal appliqués à Lubumbashi. Or, à chaque jour qui passe, de nouveaux cas sont signalés par le comité de riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, une situation qui inquiète d'autres le choix. Suivez ce reportage qui porte la signature de Merveille Congolo. Malgré les nouveaux cas de contamination à la Covid-19 enregistrés par le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Les lave-mains placés autrefois devant les établissements commerciaux ne sont presque plus utilisés et le port du masque est devenu facultatif. Même chose dans certaines écoles et églises, la mesure n'a été mise en pratique que pendant peu de jours et le pire s'observe dans des rencontres publiques. Ici, aucun geste barrière n'est mis en application. Visiblement, la pandémie de Covid-19 serait oubliée à Lubumbashi. Ainsi, sensibiliser la population et rappeler la présence du virus demeure le seul moyen qui permettrait de lutter efficacement contre sa propagation, pense une opinion. Et sachez également qu'une nouvelle licence en droit public, c'est à ça qu'aspire Denis Kabongo, ancien secrétaire du tout-puissant Mazembe, après avoir obtenu sa licence à la faculté des sciences sociales au département des relations internationales. C'était en 2002. Denis Kabongo sera dans les jours qui suivent collé licencié en droit dans le département de droit public. Jeudi 29 octobre 2020, l'ancien secrétaire du tout-puissant Mazembe, actuellement président de la section volleyball TP Mazembe Dam, a défendu son mémoire avec comme sujet la protection de l'environnement et son impact sur le développement de la République démocratique du Congo.
La protection juridique de l'environnement, si jamais on arrivait à mettre en pratique, à respecter, comme il en est le cas aujourd'hui par rapport au droit commun, parce qu'aujourd'hui, là, taper quelqu'un, alors on a des réserves parce qu'on sait que dès que vous tapez quelqu'un, dès que vous blessez quelqu'un, vous serez poursuivi de cette infraction. Nous constatons sur le plan environnemental, il n'y a rien qui s'applique. C'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un bon matin avec plaisir, il coupe un arbre. C'est là que nous sommes arrivés à comprendre qu'il y avait une loi. Mais malheureusement, cette loi, je dirais, elle est lacunaire. Elle n'applique pas sa force, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas contraignante à tout le monde. Face à des éminents professeurs, le récipiendaire s'est présenté comme un vrai défenseur de l'environnement. En produisant son travail, Denis Kabongo a démontré dans son exposé quel sera l'apport de son travail dans l'éclaircissement du rapport conséquent qui s'entretient entre la protection juridique de l'environnement et le développement du pays. Je pense avec lorsque nos collègues ici présents ou moi-même nous serons aux commandes du pays, on pourra aussi peut-être mettre cela en pratique. Dans son exposé et surtout dans l'hypothèse présentée, il a été attesté l'authenticité inclusive du droit de la protection de l'environnement comme un facteur de développement en RDC, à condition que ces règles inscrites dans son travail soient d'application aussi stricte par le gouvernement, les organisations internationales et les populations autochtones. Il a terminé son exposé par suggérer les créations de cours et tribunaux environnementaux pour sanctionner les déviations. Ce sera une manière de doter ces droits environnementaux un caractère obligatoire. Brillant exposé qui a convaincu les membres du jury et son directeur, parmi lesquels le professeur Laurent Djibou, vice-doyen en charge de la recherche à la faculté des droits. L'étudiant Denis Kabongo, bientôt licencié en droit, pouvait alors tranquillement quitter la salle de défense sur les félicitations de ses encadreurs, proches et membres des familles. Vous le savez peut-être, à l'archidiocèse de Lubumbashi, les chrétiens catholiques célèbrent la clôture du mois du rosaire. Dans plusieurs paroisses, des célébrations eucharistiques et processions mariales ont été organisées à cet effet. Témoin de l'événement, Ben Kaimbi. Malgré l'état de la chapelle qui est encore en chantier, les chrétiens catholiques de Saint-François-Xavier ont célébré avec faste la clôture du mois du rosaire. Après la procession mariale, l'officiant du jour a exhorté toute l'assistance à suivre l'exemple de Marie pour entrer dans le mystère divin. Marie a dit oui. Elle a fait confiance à Dieu. Marie a eu un semaine, elle a été d'après Kabila Yao, on n'a pas terminé, Patakoua. Elle accepte. Elle est chic. Elle est restée silencieuse dans le mystère de Dieu. Pas de Joseph, on voit que tout ça, elle est calme. Je ne vois jamais pas Joseph, elle est calme. Ça veut dire famille caché. Joseph va me convaincre que malaika anakuwa anabeba ule mke wake. La clôture du mois du rosaire, une occasion pour les catholiques de cette chapelle située au quartier Kra de penser aux travaux de leur église. Depuis plusieurs mois déjà, la construction de la chapelle n'évolue plus normalement. Pour le responsable des Kiro, les travaux à Saint-François-Xavier se font avec la contribution des fidèles. La grande difficulté, puisque c'est nous-mêmes chrétiens du quartier Kra qui nous prenons nous-mêmes en charge pour la construction de notre église et de nos infrastructures, sans compter l'aide extérieure. Bon, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se prenaient en charge. Les ciments, le moellon, le gravier, et ainsi de suite. Et la grande difficulté, c'est quoi? Il y a un problème des infrastructures ici. La route, l'eau et puis l'électricité. Il faut que nos supérieurs
qui compte aussi sur ça, puisque c'est l'église, la première église, dès l'entrée de la ville de Lubumbashi, venant de l'Ikasi ou bien de l'aéroport, c'est la chapelle Saint-François-Xavier. Les hommes, femmes et enfants qui ont participé à cette messe qui marque la fin du mois du rosaire n'ont pas manqué de confier leur chapelle à l'intercession de la Vierge Marie. Vous avez reconnu la voix de Diane Kassongo-Nyota dans ce reportage de Ben Kaembe. Et puis, une messe d'action de grâce a été organisée vendredi 30 octobre 2020 en la paroisse Sainte-Barbe du Doyenné Kipushi. C'est dans le diocèse de Sakanya-Kipushi, une célébration en marge de la clôture du mois d'octobre consacrée à la prière du chapelet matin, midi et soir pour tout chrétien catholique. Les fidèles de cette paroisse ont répondu massivement à cette célébration eucharistique. C'est ce que nous disent Merveille Kongolo, Louis Lumami. C'est par ces chants de grâce et des louanges que les fidèles de la paroisse Sainte-Barbe de Kipushi ont clôturé le mois consacré à la Vierge Marie, Mère du Sauveur. C'était au cours d'une messe d'action des grâces dont l'officiant du jour, Abbé Valérien Moulapou, a dans son homélie tiré du livre de Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, rappelé les fidèles de sa paroisse de savoir dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Et Dieu n'a pas besoin de Maria comme et Dieu a besoin de ce merci. À lui d'ajouter que la Vierge Marie intercède pour tous les fidèles chrétiens auprès du Père Très-Haut. Les fidèles de cette paroisse ont même apporté quelques semences pour recevoir la bénédiction du vicaire pour cette année culturelle 2020-2021. Je l'ai annoncé en début de ce journal, la mort a une fois de plus frappé la presse de Lubumbashi. Ce samedi 31 octobre 2020 a été mis en terre Jean-Marc Kitenge, caméraman à la radio-télévision Mwangaza. Avant sa mise en terre, il a reçu les hommages des autorités politico-administratives, sa famille professionnelle ainsi que biologique. C'est dans l'enceinte du complexe QLE où a été exposé le corps de feu Jean-Marc Kitenge, caméraman de la radio-télévision Mwangaza, pour les derniers hommages. En présence de sa famille biologique, plusieurs témoignages ont été livrés par ceux qui l'ont croisé dans son travail, un métier qu'il a exercé pendant 45 ans. La disparition de Jean-Marc laisse un grand vide dans la presse à Lubumbashi, particulièrement à Mwangaza. Plusieurs personnalités ont livré des souvenirs sur la personne de feu Jean-Marc, notamment Madame Rose Tchakwiza, PDG de Mwangaza. Jean-Marc, c'est une mine d'or. J'ai insisté, j'ai interverti un peu l'ordre pour prendre la parole avant Madame la ministre. Parce qu'en fait, même les relations avec Madame la ministre, c'est encore Jean-Marc. Ce Jean-Marc, c'était un canal. C'est en fait aujourd'hui que je me rends compte, je réalise qui il était. Dans sa grande simplicité, humilité. Suivi du docteur Pablo Ngwej, vice-président de l'Assemblée provinciale, qui retient quant à lui qu'il faut toujours avoir du temps pour les autres, reposera pour l'éternité. Je me rends compte de plus en plus que tous ceux qui étaient miens, qui m'ont accompagné pendant longtemps, dans le cas des journalistes, sont en train de me lâcher. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Il y a peu, je venais de perdre Tumbamisi, et puis j'ai perdu Aruna, et aujourd'hui je viens pour accompagner Jean-Marc Kitenge. De tous ces trois mots, je retiens une chose.
et que je voudrais partager avec tout le monde, c'est qu'il faut faire toujours attention à ses amis. Toujours faire attention aux paroles. Il faut toujours avoir le temps pour les siens. C'est la leçon de la mort du jour. Chaque mort a sa leçon. Voilà la leçon que je viens d'apprendre. Qu'il faut toujours avoir du temps pour les autres. J'ai manqué un peu de temps, voilà que je l'ai manqué. Je ne sais pas, il voulait me dire quoi. Après le dépôt de gerbes de fleurs par différentes personnalités, le cortège a pris la direction du cimetière de Kassanguiri, où Jean-Marc Kitenge reposera pour l'éternité. Et la disparition de Jean-Marc Kitenge est un coup dur pour ses proches. À la cérémonie d'hommage rendue à celui que les gens appelaient notable de l'Arouachi, plusieurs personnes ont donné les souvenirs qu'elles gardent de l'illustre disparu. Elles sont au micro de Ben Kaimbe. À la RTNC, à l'heureuse RT, et 15 ans à la RT Mwangaza, soit 45 ans de service rendu à la société congolaise, la présence de veuves et les orphelins de la fondation Calix Mounana en est une illustration. Mon cher Jean-Marc, laisse-moi te parler. Oui, te parler car les morts en Christ dorment. Leurs œuvres les accompagnent. Jean-Marc Kitenge Mouteba, c'était par un appel que Dieudonné Karl Nawezi, en conversation téléphonique avec Grégoire Soumanyangila, le 27 octobre dernier, que Dieudonné Karl va m'apprendre à son tour le décès quelque peu brusque, sinon inattendu, de Jean-Marc Kitenge. Était un homme consciencieux, fidèle au poste, toujours chic, et les autres l'appelaient grand sapeur, roi des Belges, non conflictuel avec tous ses collègues de service dans notre corporation. Vraiment, un meilleur caméraman chevronné, un héros dans l'ombre, dans les journalistes, vient de nous quitter. Mais à part ça, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé ma carrière politique, il m'a appris à me tenir devant une caméra, comme lui-même voulait bien me souffler dans les oreilles. Et donc, c'est quelqu'un qui est pour beaucoup dans la vie de la jeunesse. Il ne voyait pas l'âge, mais pour lui, il voyait des gens qui étaient à mesure d'évoluer demain. Et voilà pourquoi il les aidait toujours. Et donc, pour nous, c'est une très grande perte aujourd'hui. Un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Par cette triste note se referme complètement cette édition du journal sur Nyota Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est dans quelques heures.